Comme un musicien cherche la note parfaite, comme un vigneron cherche le terroir parfait, Jean Galère recherche les meilleures fèves de cacao, celles qui lui offriront les chocolats les plus subtils pour ses plus belles créations. À quoi cela servirait-il de sélectionner les meilleurs cacaos si ce n'est pas pour en tirer la quintessence? Produire son chocolat sur de petites installations ne permet pas d'obtenir le meilleur, et seul le meilleur m'intéresse. C'est pour cela que je vais produire mon chocolat sur le seul matériel adapté à tirer le maximum de qualité des cacaos. Pour mes essais, j'utilise toujours le broyeur de mon grand-père. Ce broyeur a près de 100 ans. À ce stade, c'est suffisant, car même s'il ne me permet pas d'obtenir le maximum, il m'indique le résultat qu'il est possible d'obtenir sur du matériel de précision. Et c'est justement parce que j'utilise un torréfacteur, un concasseur, un broyeur et une conche de qualité que la magie s'opère. D'abord, la torréfaction. La température est importante, le temps de torréfaction est important, le contrôle de l'humidité est important, chaque détail est important. Je m'entoure des meilleurs torréfacteurs. Seuls, eux, sont capables d'extraire la quintessence des fèves de cacao. Après la torréfaction vient le concassage. Il permet d'éliminer la peau de la fève de cacao. Ne garder que le cœur de la fève est primordial pour développer un chocolat d'exception. À ce stade, le cacao concassé s'appelle le gruet de cacao. Le gruet va passer dans des broyeurs d'une puissance inouïe afin d'obtenir une pâte d'une finesse extrême. Seuls des broyeurs de cette taille permettent d'atteindre une telle précision. Enfin, dernière étape, le conchage. Le conchage est un mélange lent et précis. Il va durer de longues heures. Un contrôle permanent est primordial. C'est cette étape qui donne au chocolat toute son onctuosité. Le conchage, c'est l'âme du chocolat. M'entourer de spécialistes me permet de tirer le maximum des qualités des cacaos que je suis allé choisir, avec passion, là où tout commence. L'Amérique du Sud, terre originelle du cacao. Jean Galère s'enfonce dans les épaisses forêts du Mexique. Comme un chercheur d'or, il recherche ses pépites et scrute sur les hautes branches des cacaoyers les cabosses qui sauront lui révéler des fèves d'exception. Ah oui, elle est superbe celle-là. Couleur, maturité, toucher, il sait rapidement interpréter ce que ces fruits lui offrent de meilleur et comment il saura les sublimer dans ses chocolats. Ça, c'est un super forastero et je pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour renforcer, pour donner du peps à une praline, ça va être magnifique. Comme le vin a ses cépages, le cacaoyer a ses variétés. Forastero, Criollo, Trinitario, chacune révèle ses notes. Ah oui, voilà. Douceur, amertume, puissance, fruité. Ça, c'est un super Criollo et quand je la vois comme ça, je vois déjà la praline que je vais faire avec. Je vais faire une ganache tout en douceur avec de petites notes de caramel, une pointe de vanille pour laisser exprimer tout le côté floral de la cabosse. Jean Galère est constamment à la recherche de fèves rares et de grande qualité. Là, elle est belle, hein? Je vais vous montrer comment on coupe une cabosse et vous allez voir ce qu'il y a dedans. La fève est en fait la graine du cacaoyer. Une cabosse peut en contenir jusque 60, agglomérées en son cœur dans une pulpe blanche et légèrement visqueuse, et qui seront mises en fermentation après la récolte, première étape d'un long processus de transformation. De retour de la forêt, Jean Galère nous fait découvrir une pépinière de cacaoyers, un enjeu majeur pour l'économie mondiale du cacao. Voilà, on est dans la pépinière, donc c'est superbe, tous ces jeunes cacaoyers qu'on va bientôt replanter, car c'est indispensable de continuer à planter pour avoir du cacao demain. Nous sommes ici devant les cacaos du futur, puisque ces arbres ils ont 4 mois, c'est les Bianco Marfil, ils sont remarquables,
Dans quelques jours, on va les planter et dans 3 ans, on aura des premières cabosses. La production mondiale de cacao est aujourd'hui de 4 millions de tonnes par an. Mais les stocks sont au plus bas et la consommation ne cesse d'augmenter. D'où l'importance de préparer l'avenir. On a fait des milliers de kilomètres, mais alors quel bonheur de voir ça et de savoir que dans 3 ans, on aura des cabosses avec un producteur qui est tellement exigeant qu'on est certain qu'il va soigner son arbre et il va récolter le cacao à maturité pour avoir des fèves merveilleuses. Pour Jean Galère, ces jeunes cacaoyers sont une promesse de qualité et de pérennité dans son incessante recherche de perfection. On quitte la pépinière, on s'enfonce dans la forêt pour les cacaoyers. Et ici, voilà un caféier. Et donc nous faisons un macaron au café qui est extraordinaire. Et pour ce macaron, on a choisi le café du Mexique qui est superbe. Superbe. Jean Galère a choisi de soutenir des producteurs qui ont fait le pari de la qualité et de la tradition, restant sourds aux sirènes des promoteurs immobiliers et travaillant la terre héritée de leur père. Nous partons avec lui visiter une seconde pépinière à quelques 100 km plus au sud. Le terroir et le climat sont essentiels au développement du cacaoyer. Le niveau des pluies influence ainsi la quantité et la qualité des récoltes. Cette diversité apporte aux fèves des caractères uniques et différents, tant appréciés par Jean Galère dans ses assemblages, raison pour laquelle il apporte un soin tout particulier dans leur sélection et les achète à un prix souvent plus élevé. Ah voilà, ça c'est du Blanco Marfil, du cacao superbe. À la couleur, on voit qu'il va pouvoir être déjà récolté prochainement. Donc c'est la fève vraiment blanche et là pleine de délicatesse, de subtilité, une grande longueur, un côté fruité. On va faire du chocolat merveilleux avec ça. Je me réjouis d'avoir ces fèves pour faire, je vois déjà la praline, tu vois, pleine de subtilité. Il faudra un peu de crème, à peine de sucre pour permettre à ce cacao, tout en fruits, en délicatesse, mais très 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 long de s'exprimer. Ça va être superbe, tu vas voir. Si Jean Galère fait régulièrement ses milliers de kilomètres vers le Mexique, mais aussi le Costa Rica, Madagascar ou Java, c'est d'abord pour sélectionner ses fèves, mais aussi pour surveiller les différentes étapes qui suivront la récolte et seront déterminantes pour un cacao d'exception. Sous l'œil attentif des producteurs, rien n'échappe à son expertise. Là, c'est vraiment litchis, superbe fève, différentes couleurs. On va un peu les ouvrir pour voir ce que ça donne. Alors c'est deux cacaos tout à fait différents. Donc ici on est vraiment sur le Criollo d'Amérique. Donc c'est superbe, on peut faire des chocolats magnifiques. Ici on est sur un cacao blanc, beaucoup plus délicat encore. Donc on aura moins de puissance, mais on aura un côté floral extraordinaire et une longueur en bouche qui va se développer à la limite qui est infinie. La fermentation des fèves dans leur pulpe intervient directement après la récolte. C'est un long travail qui demande un brassage régulier et uniforme pour un résultat homogène. Voilà, alors on est en pleine fermentation, donc elles sont fort chaudes. On est à 4 jours de fermentation. Fantastique. Donc là la fermentation se passe bien, mais elle n'est pas terminée. Donc il faut encore 2 jours et ce sera parfait. Après la fermentation suivra le séchage, une étape cruciale pour éviter tout risque de moisissure qui pourrait gâcher le goût du chocolat. Fermentation réussie, séchage terminé, Jean Galère veut une dernière fois contrôler la qualité des fèves qui seront expédiées dans quelques jours vers son torréfacteur et qui deviendront bientôt pralines, macarons et bien d'autres instants délicats. Voilà, dernier contrôle qualité avant le départ et puis fatalement chez nous la torréfaction. Voilà, on voit une fermentation et un séchage qui se sont bien passés. Et en plus, ça rend drôlement bon.